C'est pas la peine de descendre, donc restez avec moi. Je vais pas être trop long parce que je sais que c'est déjà tard. Donc, monsieur Jean Vital de Mauléon a commencé les remerciements. Donc, moi, je voudrais commencer aussi par les remerciements. D'abord, à nos intervenants. Donc, en premier lieu, à Pascal Papé. Donc, lorsqu'Agnès m'a proposé cette journée, en proposant à Pascal Papé, elle savait qu'elle avait beaucoup de chances de gagner. Bon, mais je crois qu'on a découvert quelqu'un qu'on connaissait comme, enfin, que je connaissais, que certains d'entre nous connaissaient bien comme capitaine du 15 de France, comme joueur de rugby dans les clubs d'abord de la région, puis de la région parisienne. Mais je crois qu'on a aussi découvert tout son témoignage. On avait, pour certains d'entre nous, déjà lu son ouvrage. Et je crois que c'est effectivement son ouvrage l'a vraiment libéré parce que je trouve qu'il a vraiment eu une capacité à témoigner qui était, enfin, pour moi, particulièrement touchante. Et je crois que c'était vraiment exceptionnel. Donc vraiment le remercier Agnès de l'avoir fait venir, ceux qui ont joué les entremises, notamment un ami Nicolas Barbaz. Remercier Nathalie Chapon, je crois que c'était aussi, son témoignage était très intéressant, le juge des enfants qui a participé aussi à cette table ronde. Donc tout à l'heure, la compagnie Les Affamés de Saint-Paul de Jeunes, c'est un peu compliqué, mais c'était vraiment très touchant. Et vraiment, c'était vraiment très très bien, c'est beaucoup apprécié. Agnès pour son animation. Et puis la dernière table ronde a été particulièrement aussi intéressante avec notre partenaire pour cette manifestation, Enfance et Familles d'Adoption, et le président et l'ancien président. Je crois que ce n'est pas la première manifestation qu'on organise ensemble, mais c'est toujours couronné de succès. Donc je crois que ce ne sera pas la dernière et on aura l'occasion de retravailler ensemble. Remercier la mairie de Césaria qui nous a proposé cette salle dans laquelle je pense qu'on a pu vraiment bien travailler. Donc, comme Jean Vital de Montléon, que je remercie pour sa présence, je vais remercier Agnès Gardant-Mollard, qui est à l'origine de cette journée, qui en est l'initiatrice. Et je crois que vous avez vu qu'elle voulait faire passer un message. Je crois qu'il est passé. Bon, ce n'est pas un secret qu'elle tend un peu vers la fin de sa carrière. Et que le message, elle voulait le porter. Je crois que l'objectif est complètement atteint. Remercier avec elle son service, Enfance Adoption, tous ceux qui ont participé, la direction de la communication, la direction des moyens qui vont encore œuvrer ce soir pour vider la salle. Et puis vous remercier tous d'être présents parce que je crois que vous avez démontré par votre présence, mais aussi votre diversité. Je crois que c'est vraiment rare qu'on ait un public aussi divers. On a vu des avocats, des familles d'accueil, juges des enfants, travailleurs sociaux, voilà, donc un ensemble de diversité. Et je crois que c'est vraiment intéressant, ça montre l'intérêt qu'on a à réfléchir ensemble. Et donc, c'est une initiative qu'on pourra prolonger et poursuivre. Donc Agnès, dans sa volonté du jour, nous a invités, comme certains présidents américains ce matin, à rêver. Donc rêver pour sécuriser le parcours des enfants. Donc je crois qu'on a eu pas mal l'occasion de rêver. Je pense que c'était dense. On a pu voir que sécuriser le parcours des enfants, il n'y avait pas de recette. Ça a été dit encore à l'instant. Il n'y a pas de recette. Chaque enfant est différent. Chacun est différent. Moi, ce que je retiens quand même, une chose peut-être qu'il faudra prolonger, c'est la capacité à écouter les enfants. Et on a vu avec l'exemple de Pascal Papé que écouter, c'est pas forcément entendre, qu'il fallait pas les torturer pour les faire parler, même dans une logique un peu psychologisante, mais que finalement il faut entendre ce qu'ils disent, et que parfois il y a d'autres personnes qui peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire pour les entendre. Donc les familles d'accueil en premier lieu, je crois que dans l'affaire de Pascal, si on avait écouté Madame Papé, on aurait vite compris quelle était la situation. Donc écouter les familles d'accueil, je crois que c'est une des grandes évolutions de ces dernières années, mais je ne pense pas qu'on soit non plus au bout. Écouter l'entourage, lorsqu'on a des situations qui vont aboutir à des placements, de voir quels sont les autres membres de la famille qui peuvent être là, parfois des amis. Je crois que dans le cas de Pascal, si on avait écouté son entraîneur de rugby, je pense qu'on en aurait su un peu plus sur lui, puisqu'il avait dressé ce mur. Écouter les points positifs. Moi, je suis très... Malheureusement, souvent, quand je suis dans des situations de protection de l'enfance, c'est qu'elles ont tourné court. Voilà, parce que ce qu'on me laisse, c'est celles les plus voilà, un peu difficiles, où il faut entendre des parents qui... Voilà, des choses qui n'ont pas bien marché. Et je suis souvent dans les dossiers difficiles, ou les dossiers compliqués, ou les échecs.
Souvent, je remarque dans les situations, on trouve très peu de points forts. C'est-à-dire qu'on sait tous repérer les difficultés, ça, on est des champions pour les difficultés, pour repérer ce qui s'est mal passé, qu'il a mis une claque, un machin, que ci, que là, qui a abouti à se faire virer de tel endroit. Mais je dis, mais il n'y a jamais rien qui s'est bien passé. Bon, on a peut-être été bon au foot, mais personne. Le foot, non. Bon, c'est un sport, bon, voilà, mais il a peut-être été bon au rugby, mais personne ne nous l'a dit. Voilà, c'est de savoir notre capacité à repérer les points positifs, à s'appuyer sur ces points positifs pour permettre un accompagnement. Donc, je crois que ça pourra être un sujet aussi pour prolonger notre réflexion, parce que entendre et écouter véritablement les enfants, ce n'est pas les écouter qu'eux-mêmes, c'est écouter l'ensemble de l'entourage et dans une vision relativement très large, et écouter les familles d'accueil, écouter ce qui se dit dans les corps à la maison de l'enfance. Je crois qu'on a eu ce témoignage aussi très intéressant. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Vous remercier d'être venus. Vous souhaitez un bon retour. Donc certains sont venus de là. Soyez prudents sur la route. J'espère que vous n'aurez pas de déconvenus ou de ralentissement, mais à cette heure-ci, ça devrait aller. Donc bon retour et au plaisir de vous rencontrer.